Salam alaikum mes chers petits farfadets nationaux, aujourd'hui on joue à Yakuza 8. Eh oh, prenez pas toute la place, hein. Oui bah excusez-moi, mais Ganesh a enfin compris que s'il devait parler en bien de Yakuza, c'était en le faisant avec moi. Oui, mais les jeux les jeux Yakuza, c'est chasse gardée. Je les ai toujours fait depuis 2020. Ah bah formidable, avec moins de 100 000 vues sur les 2 derniers épisodes cumulés, je crois que Ganesh est très content. Oui, mais vous comprenez pas la beauté des jeux des jeux Yakuza, vous pouvez pas comprendre. Écoutez, je ne sais pas si je ne les comprendrai ou pas, en tout cas une chose est sûre et certaine, je ferai plus de vues que vous. Oui, parce que vous nous avez déjà fait le coup durant la présidentielle de venir chialer à la télévision nationale en disant « Oui, il nous manque 600 000 votes, hein, alors pourquoi vous le faites pas chez Ganesh en disant « Oui, il nous manque 600 000 vues ?» Bon, écoutez, messieurs, je ne vous ai pas réunis pour qu'on s'engueule, hein, n'est-ce pas? On est là pour parler d'un jeu, en bien ou en mal, on est là pour en parler. Donc on ne pense qu'à ça, on se concentre, on focus, ok? Alors, Yakuza 8 Infinite Wealth, c'est la suite, c'est le dernier épisode de la série Yakuza. Ah, 8 épisodes et moi j'en ai fait aucun, j'espère que ce ne sera pas pénalisant. Écoutez, monsieur Le Pen, moi je les ai faits. Ah bah c'est sûr, vous avez du temps devant vous. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu votre raillerie. Et on va parler du jeu, tout simplement. Ah, magnifique cette intro à la Marvel, c'est bien ce que je disais, faut avoir fait les autres. Les gens vont rien comprendre à toutes ces chinoiseries. Oui, bah justement, on est là pour leur donner envie. Comme ça, ils arrêtent de jouer à Fortnite et à toutes ces cochonneries. Alors, Yakuza 8, Infinite Wealth, n'est-ce pas? C'est un RPG tour par tour qui se déroule à notre époque, littéralement un Final Fantasy, dans lequel on se bat contre des SDF. Alors je vous arrête tout de suite, on se bat aussi contre des capitalistes. Et dans les précédents Yakuza, les combats étaient en temps réel. Oui, je remarque surtout que vous vous faites éclater la gueule. Oui, mais c'est pas ma faute, ils regagnent de la vie, ils trichent. Et je remarque que le passage à un système de combat au tour par tour permet de RPGiser le jeu plus qu'il ne l'était déjà auparavant. Et ainsi, bon an mal an, cela permet d'apprendre des capacités et des aptitudes bien plus fortes. Au début de ce Yakuza 8, on est dans la même ville que le 7, c'est-à-dire Ijincho. Ah bah bravo les Japonais, à chaque fois ils nous font le même jeu avec la même ville. Regardez, ça c'était il y a quelques années dans Lost Judgment. Moi aussi je peux sortir un jeu tous les ans à ce compte-là. Une fois encore, monsieur Le Pen, vous faites preuve de mauvaise foi. Parce que dans ce jeu, on peut aller à Hawaï. Et ça, dans la série, c'est tout nouveau. Regardez, il a vraiment une toute petite bite ce japonais. Oui bah alors les jeux Yakuza c'est formidable, Kiryu c'est un peu Martine, hein, Kiryu à la plage, Kiryu fait de la voiture, Kiryu fait du golf, Kiryu fait des fléchettes, Kiryu chante, et dans cet épisode, Kiryu a un cancer. Ah ça, jamais Nintendo ferait vivre ça à Mario. Mais vous êtes en train de divulgacher toute l'histoire, là. Oui, bon, effectivement, dans ce jeu, Kiryu a un cancer. Bon, ben voilà, ça arrive. Ou alors, excusez-moi de mettre encore une fois les pieds dans le plat, mais il semblerait que le cancer de Kiryu ait été très largement suggéré. Regardez-moi cette cinématique. C'est plus Kiryu, c'est Gainsbourg. Oui, mais c'est dans la glamourisation du Yakuza, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le dragon de Dojima, attendez un peu, il va pas vapoter quand même. Oui, j'avoue, ça aurait été totalement ridicule. Tiens, éclairez-moi, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe dans Like a Dragon Gaiden? Je l'ai pas fait, moi. Eh ben, Kiryu, pour protéger sa famille, il devient une sorte d'agent secret. Et du coup, il faut que personne le reconnaisse. Attendez, vous êtes sérieux? Il fait même pas l'effort de changer de coiffure. Il met seulement des lunettes. Évidemment que tout le monde va le reconnaître. Oui, bah c'est pas moi qui fais les scénarios, hein. Non, mais un peu de jugeote. Je le trouve beaucoup moins reconnaissable là avec sa coiffure de Nicolas Sirkis, plutôt que quand c'était un agent secret et qu'il fallait que personne le reconnaisse. Dans ce Yakuza 8, il va falloir améliorer la personnalité d'Ichiban en terminant plusieurs défis comme manger, comme discuter avec des gens. Ah bah c'est formidable, c'est exactement ce que vous deviez faire dans le 7. Et là vous allez me dire que 4 ans après il a tout oublié? Oui, alors excusez-moi, c'est ce qu'on appelle un choix de gameplay, hein. C'est exactement la même pour Kiryu. Dans les précédents épisodes, à chaque fois au début il est à 0. Oui mais votre Gugus Hirsute du 7, lui ça veut juste dire que en plus d'être un japonais, c'est un mongol. Alors qu'on peut imaginer que Kiryu devient plus fort à chaque fois. Oui bon bah écoutez, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis bon, je sais pas, il y a une espèce de sorte d'injection de dopamine quand on arrive à réussir un défi. Moi ça me plaît, franchement ça me plaît. Ah bah c'est sûr que c'est pas les résultats des élections qui vont vous donner des injections de dopamine. Mais cette fois-ci, en plus des défis, pour améliorer la personnalité, on peut faire des choix. Mais on ne sait pas à l'avance quel trait de personnalité ça va augmenter. Bon bah là j'ai choisi les gyudon, et ça augmente ma confiance en moi. Bon bah je sais pas, peut-être c'est ça que ça veut dire en japonais. Ah super, un enfoiré. Tiens, ça t'apprendra à chanter pour les pauvres, saloperie.
PTDR, on a un repris de justice, un ancien détective et un sans-abri. Ah ben je veux bien croire que vous vous sentiez proche de ces députés de la France Insoumise, Merluchon. Oui, ben justement, moi je me sens proche des personnages que j'incarne dans les jeux vidéo. Vous savez quoi? Moi, je ne me suis jamais senti proche de la France Insoumise. Ah si. L'autre jour, il y a la fille à Garrido et Corbière qui a dit qu'elle était antisémite. Je m'étais dit, ah ben elle ira loin, cette petite. Oh, Jean-Marie, ça va, vous allez bien? Écoutez, je dois bien avouer que je suis vieux. Et bon, Ganesh, il aime bien mettre ça dans les vidéos. Il m'a dit que c'est une espèce de foreshadowing du moment où je serai mort pour de vrai. Ah, j'avoue, c'est vrai que c'est une bonne idée. Bon, on en était où déjà? Alors, niveau histoire, pour résumer, Ichiban, il mène une vie pépère, puis un jour, il se fait virer, mais ça tombe bien, il va avoir du temps libre, parce que son ancien capitaine Yakuza, il lui dit « Ichiban, va à Hawaï, c'est là qu'il y a ta mère ». Et du coup, bah, il y va et il la recherche. Bon Dieu, c'est Yakuza ou les Feux de l'amour, votre merdier? Alors, dans la série Yakuza, c'est la première fois qu'on est dans une ville qui n'est pas japonaise. Et ça fait que les choses sont un peu différentes. Oui, ben on est peut-être dans une ville différente, mais en tout cas, il y a des choses qui changent pas. Regardez-moi ça. C'est exactement les mêmes animations. À ce compte-là, moi aussi, je fais un jeu par an. Oui, mais à chaque fois, vous donnez de l'importance à des détails. Oui, je dirais même plus, des points de détail. Alors, vous aurez peut-être remarqué en regardant ces images que, en faisant 3 pas dans Yakuza 8, on peut très vite tomber sur des malandrins qui veulent vous voler votre portefeuille. Mais à cela, les développeurs ont réagi puisqu'on peut utiliser un Segway pour totalement éviter tous les combats. Et en plus, c'est écologique. Oui, excusez-moi, écologique ou pas, on a quand même l'air con. Alors lui, c'est Tomizawa. C'est un chauffeur de taxi. Au début, il est pas gentil, mais après, il finit par nous rejoindre. Oui, excusez-moi, on dirait plutôt un youtubeur qui est devenu dépressif à force que les gens utilisent Adblock. Non mais sérieux, vous avez vu sa gueule de chien battu? On dirait qu'on lui a volé ses sushis pour le goûter. Et en disant bonjour à des gens dans la rue, eh ben on s'en fait des amis. Et même, ça améliore notre personnalité. Le gars m'a dit bonjour. Du coup, en fait, il est très sympa. Konnichiwa, poto. Et plus on se fait d'amis, et ben plus... Ah, vous savez pas à quoi ça sert, comme dans la vraie vie. Oui, bon, ben vous découvrirez ça en jouant. Dans Yakuza 8, on est à Hawaï, et on a par conséquent des jobs différents de ceux qu'on avait à Ijincho. Mais alors, excusez-moi, je trouve que les jobs qu'on avait dans Yakuza 7 ressemblaient beaucoup plus à un véritable travail. Hein, pyrodanseur, ça veut dire quoi cette histoire? C'est encore un intermittent du spectacle payé avec nos impôts. Alors que gardien de la paix, voilà, je comprends l'utilité. Mais c'est les coutumes hawaïennes, un peu. Laissez les gens avoir leur culture, monsieur Le Pen. Oui, ben on m'ôtera pas de l'idée que les jobs dans Yakuza 7, ce sont des vrais travaux rémunérés, et que dans Yakuza 8, ça ressemble un peu plus à une espèce de théâtre de quartier. Alors une chose plutôt cocasse dans ce jeu, c'est la manière dont on débloque ces différents jobs. Et voilà, on a débloqué le job samouraï. Et voilà, on a débloqué le job desperado, enfin cowboy. Hein, je le répète, pour moi ce ne sont pas des vrais jobs, c'est plus le carnaval. Oui, bon, on a compris, mais c'est un jeu vidéo, on s'amuse avant tout. Et vous savez quoi? Ils ont même créé une fausse application de rencontre. Mais ça sert à quoi? Ben, c'est un mini-jeu, on s'amuse. Là, on remplit son profil, on paye, et puis on match. Et puis après, on chatte. Oui, mais ça sert à quoi? Et puis après, on se rencontre. Ah, super, elle a accepté qu'on se voit. Ah putain, mais c'était Ganesh. Ah sérieusement, je suis dégoûté. Quand on se balade à Hawaï, ce qu'il faut faire, c'est être prudent. Pas parce qu'il y a des combats, mais aussi parce qu'il y a tout un tas d'objets cachés qu'on peut récupérer. Oui, enfin c'est aussi parce que Ichiban est plus ou moins SDF. Oui, mais justement, monsieur, tous ces objets cachés, si vous les amenez à la forge, ça vous permet d'avoir des meilleures armes. Elle est pas belle, la vie à Hawaï? Mais c'est quoi tous ces Hawaïens qui parlent japonais tout d'un coup? Hein? Le grand remplacement n'est pas celui qu'on croit. Mais le grand remplacement, mais vous avez que ça à la bouche, ma parole. Ah bah vous, ça vous arrange bien, n'est-ce pas? Pour l'instant, on ne vous a pas encore entendu condamner le Hamas. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Retirez vos propos.
retirez vos propos. Moi je retire que dalle, parce que retirer ses propos c'est pas halal. Messieurs, je comprends. Il y a des animosités entre vous, mais s'il vous plaît, revenons-en au sujet. Oui, c'est vrai, il a raison. Et qui dit Hawaï, dit aussi plage, et donc on peut se baigner. Oui, alors excusez-moi, je réfrène vos ardeurs, mais elle est un peu dégueulasse, votre plage paradisiaque. Et tous les 3 mètres, on trouve une vieille saloperie. Ah, parce que vous êtes écolo maintenant. Excusez-moi de vouloir apprécier une baignade sans me retrouver avec une capote usagée dans la bouche. Et ben justement, tous les déchets que vous trouvez, vous pouvez les jeter et les échanger contre des objets. Alors ça c'est bien un état d'esprit de japonais. Mais justement, si toutes les saloperies qui traînaient dans les rues, en allant voir quelqu'un, on pouvait les échanger contre de l'argent ou je sais pas quoi, et ben peut-être que nos rues seraient plus propres. Ouais, bon, on verra en 2027, lol. Et parmi les nouveautés qui sont, je dirais, une énorme amélioration par rapport à l'opus précédent, eh ben on peut parler des Sujimon. Les Suji quoi? Dans Yakuza 7, la plupart des ennemis contre lesquels vous vous battiez étaient enregistrés dans un Sujidex. C'est un peu un bestiaire. Mais là, la différence, c'est que vous pouvez les capturer, ceux-là, et vous pouvez les faire se battre dans une arène. Un jour j'attraperai tous les SDF, ils deviendront mes amis. Je leur offrirai plein de cadeaux, je leur dirai des mots gentils. Ah bah non content de plagier Mario Kart, Animal Crossing, maintenant ça plagie Pokémon aussi. Non mais écoutez, tout le monde a des petits monstres à collectionner. C'est pas un plagiat, c'est juste rentrer dans les mœurs. Puis bon, si moi ça me rajoute du gameplay à mon Yakuza 8, eh ben je suis content. Vous voyez Jean-Luc, c'est pour ça que les gens ne vous aiment pas, parce que vous vous satisfaisez d'un statu quo, vous vous satisfaisez d'une contrefaçon. Oh ça va, hein. Non, écoutez, je vous dis ça avec un petit peu de bienveillance. Le problème, ce n'est pas vous, c'est les gens qui vous tournent autour. Bon ça va, hein, j'en ai assez entendu. La ville de Hawaï est la plus grande ville qu'on a jamais vue dans un Yakuza, ce qui fait que les développeurs ont créé un rallye photo où il faut justement photographier des petits endroits pittoresques de la ville. Et après on est récompensé par un objet. Oh bah formidable. Moi ça me fait penser, j'ai pas pris de selfie quand j'ai visité Auschwitz. Quel dommage. Alors une fois qu'on a fini un combat, en plus d'augmenter sa jauge d'expérience de job, eh ben on augmente aussi la jauge d'amitié. Et quand on se balade sur la carte, on peut, à certains moments, déclencher des discussions qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur nos coéquipiers et ainsi de s'attacher un petit peu aux personnages avec lesquels on joue. Tenez, monsieur Le Pen, je vous ai fait la vôtre. Oh, mais c'est adorable ça, dites-moi. Oh, mais bon, ben vous savez, il y a aussi des choses que j'apprécie. Une fois qu'on a un assez grand niveau d'amitié, ben on peut avoir une petite cinématique dans laquelle nos deux personnages discutent. Évidemment, qui dit RPG, dit équipement, dit armes, dit aussi potions de toutes sortes. Encore que là, ce RPG se déroulant à notre époque, fini les onguents et les remèdes, pour regagner des points de magie, vous buvez du Dr Pepper. Attendez, mais vous avez vu ces prix? Eh oh, les Hawaïens, mais réveillez-vous! Soulevez-vous! Ils peuvent pas vous entendre, c'est dans un jeu vidéo. Oui, je sais bien. Une autre chose que l'on remarque dans ce jeu, c'est qu'à Hawaï aussi, il y a de l'insécurité. Hein, c'est bien joli de s'habiller comme le joueur du grenier et de se saluer en se disant mahalo. Je pense qu'il y aurait malgré tout une politique nationale à modifier dans cet endroit. Oui, alors, je vous rappelle que Hawaï, c'est américain. Le président, c'est Biden. Avant que Papy Pétou, il prenne des dispositions, il va se passer du temps. Ah, Donald, tu me manques tellement. Comme dans le précédent jeu, on peut appeler des acolytes en plein combat qui font un peu office d'invocation, vous savez, ce qu'il y a dans les Final Fantasy. Et ben nous, dans ce jeu, c'est des gens qu'on appelle par téléphone et ils viennent nous aider. Ah, première fois que je vois une personne racisée au premier plan dans ce jeu. Hein, et on va dire que c'est moi le raciste. Évidemment, dans ce jeu de gauchistes, on se bat contre qui? On se bat contre la police. Alors, pour se faire de l'argent, on peut aussi jouer au koi-koi, au kabu-kabu, au je sais pas quoi. Et bon, pour vous dire la vérité, moi c'est comme ça que je vois tous ces jeux. Il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces et ainsi de suite. Et à la fin, il faut 50 poutres de la longueur de la pièce. Vous avez ça ou pas? Pour se faire de l'argent à Hawaï, il y a un moyen très facile et très ludique, c'est de faire des livraisons de nourriture. Ah, vous voulez dire des livraisons Uber Eats comme un putain de migrant? Oui, bah alors j'aurais pas utilisé ces termes-là, mais plus ou moins oui. Alors une partie intéressante de ce jeu, c'est que on peut s'occuper d'une île laissée à l'abandon et on est censé lui redonner sa splendeur d'origine en la nettoyant, en y construisant des bâtiments, en y accueillant des visiteurs. On peut aussi pêcher les poissons, capturer des insectes. Attendez, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais pour moi c'est totalement un plagiat d'Animal Crossing. Regardez, j'ai fait une vidéo dessus à l'époque. Oui, bah c'est plus une inspiration qu'autre chose. Oui, mais Yakuza, ils sont coutumiers du fait, je crois bien, puisque dans le jeu précédent, il y avait un plagiat de Mario Kart. Ah mais tout de suite, vous utilisez les grands mots, plagiat par-ci, plagiat par-là,
C'est un hommage, c'est une parodie. Puis bon, vous faites le défenseur de Nintendo et d'Animal Crossing. Mais depuis combien de temps vous avez pas relancé votre partie, vous? Écoutez, je dois avouer que je n'y ai pas retouché depuis. Voilà, là vous admettez enfin les choses. Alors bon, c'était une inspiration, c'est plus ou moins un jeu qui rend hommage, mais c'est pas l'entièreté du jeu. Alors moi, le premier truc que j'ai construit sur mon île, tout de même, personne n'y a pensé avant, c'est les toilettes. C'est pas parce que on est sur une île paradisiaque et tropicale qu'il faut forcément pisser dans les herbes hautes. On a un minimum de savoir-vivre. Voilà, et je peux mettre mes toilettes où je veux. Voilà, là c'est bien placé là. Et pour que je puisse exploiter cet endroit de l'île, eh ben il faut que je nettoie. Et quoi de mieux pour nettoyer que de donner des grands coups de batte dans les détritus. Et chaque jour, c'est des objectifs quotidiens. Là, par exemple, faut que je pêche 3 poissons. Faut que j'aille parler à lui, là, dans son costume bon marché. Et j'ai aussi une chambre à moi. Et plus je mets d'objets dedans, plus je deviens fort. C'est un mal méconnu. En France, ils sont près de 230 000 à être atteints du syndrome de Diogène. Un syndrome qui pousse à accumuler dans son appartement un petit peu tout et n'importe quoi, en croyant qu'un jour ou l'autre, ce sera peut-être utile. Là, par exemple, je viens de construire un bâtiment, et ben je le mets sur mon île, pour habiller un peu le tout. Ça va pas rester la pampa. Et pour que mon île devienne une île classée à 1 étoile, eh bien je dois remplir ces conditions. Il faut que j'augmente à la fois la satisfaction et la popularité. Et plus j'attrape ou je capture plusieurs fois la même chose, eh ben les gens sont contents. Et évidemment, plus je construis des choses, plus mon niveau de construction augmente, plus je peux construire des choses. Voilà, ces 3 cochonneries, ben, je peux les mettre sur le côté parce que ça habille. Voilà, et ce bâtiment-là, ben, ça rend l'île un peu plus habitée et habitable. Et maintenant que j'ai assez nettoyé cet endroit-là et que j'ai assez d'argent, eh ben, je peux demander à mon technicien de faire un terrassement et d'agrandir la surface habitable de mon île. Et là, vous avez vu, c'est bon. Je peux appeler le comité, et voilà, ça y est, mon île a 1 étoile. Oh, excusez-moi, j'étais parti faire une sieste. Alors, c'est bon, t'as retrouvé la mère d'Ichiban? Oh pétard, c'est vrai. Oui voilà, alors moi je me permets dans cette vidéo un peu chorale de m'incruster pour dire un peu mon avis sur les jeux Yakuza, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire une fois qu'on a fait le travail d'analyse, le travail de recherche. Moi ce que je me rends compte avec les Yakuza, c'est que finalement, ce sont des jeux qui nous font aimer le Japon, ce sont des jeux qui montrent le Japon dans toute sa grandeur. Là où finalement GTA montre un peu toutes les bassesses du monde américain, hein, voilà. Il suffit de regarder le trailer de GTA 6 pour se rendre compte, hein. Tout le monde est en pamoison devant ce trailer, mais moi quand je vois ces gens-là, hein, qui sont montrés, j'ai absolument pas envie de leur ressembler. Même pas une seule seconde. Alors que quand je joue à Yakuza, j'ai presque envie de me faire tatouer dans le dos et de me faire couper un doigt, au cas où, hein, parce que moi j'ai de l'honneur. Mais justement, voilà ce qui est intéressant, c'est que dans ces jeux Yakuza qui montrent la grandeur du Japon, on finit par montrer un peu quelques scandales, quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer. Donc en fait, c'est un Japon qui est totalement conscient de lui-même, alors que dans GTA, c'est la foire à la saucisse. Ça vole, ça tue, ça pille, sans aucune moralité, alors que dans Yakuza, il y a un code d'honneur. Le japonais est très attaché à ça, lui, dans son corps de japonais, alors que l'américain n'en a strictement rien à foutre. L'américain, pour $1 million, il vend sa mère. Enfin, je dis pour 1 million, même pour $1000, il est capable de la vendre. Et en plus, peut-être il te livre. Alors que le japonais, s'il faut qu'il marche à cloche-pied parce qu'il a perdu un pari en 1972, il est capable de le faire. Vous voyez, c'est quand même une autre vision de la société. Moi, en jouant à Yakuza, je suis à 2 doigts de me faire tatouer dans le dos et de me faire appeler le dragon de la porte-maillot. Hein, ça, c'est vérifiable. Ah merde, fais chier ces interférences. Bon écoutez mon cher Jean-Luc, je pense qu'il est temps de conclure cette déjà trop longue vidéo. Effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce de ce Yakuza 8? Lorsque le jeu a été annoncé, on savait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Infinite Wealth, enfin on sait ce que ça voulait dire, mais pas ce que ça signifiait dans le jeu. Et force est de constater que que le Yakuza Studio, eh ben ils se sont pas moqués de nous. Et que le fameux Infinite Wealth du titre, c'est finalement la richesse infinie qu'il a en lui. Entre la profondeur des combats, entre l'île façon Animal Crossing, entre les espèces de combats de Sujimon Pokémon, et surtout 1 milliard d'autres choses que je vous ai pas révélées parce que, contrairement au Père Le Pen, moi je suis pas un divulgateur, eh bien je pense que ce Yakuza 8, eh ben c'est le jeu de l'année. Voilà. Je l'ai dit. Voilà, et vous alors, vous en avez pensé quoi? Ça va, il y avait pas trop d'asiatiques à votre goût? Ah, ça va. Écoutez, je dois bien admettre que ce jeu possède un contenu littéralement infini. Mais que, malgré son accessibilité en termes de gameplay, il demeure tout de même assez difficile d'être apprécié en bonne et due forme, n'est-ce pas? Puisqu'il va falloir, pour les plus courageux d'entre vous, se fader les 7 épisodes précédents. Voilà, moi, mon autobiographie n'était qu'en 2 volumes. Et malgré les recyclages de certains assets,
n'est-ce pas, malgré le plagiat éhonté d'autres succès du jeu vidéo, je dois bien admettre que ce Yakuza 8 est tout à fait goulayant. Il y a effectivement des milliards de choses à faire, et même si je n'atteindrai pas le niveau de dithyrambisme de mon némésis, qui est Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas, je puis tout de même constater que le jeu, contrairement à Emmanuel Macron... Ouais, ce gros fils de pute. Ouais, un peu de calme, Jean-Luc, tout de même. Bon, je pense que tout a été dit sur sur Yakuza 8 et même sur toute la franchise. Oui, alors, c'est très gentil, mais comment on termine la vidéo? Eh bien, écoutez, ici, on a une coutume, c'est de finir en chanson. Ah, un karaoké. Mais génial, ça me rappelle quand j'éditais des disques il y a longtemps. Bakamitai kodomo nano ne yume wo otekizutsuite uso ga etanakusei ni wararenai eiga o miseta. I love you mo Roku ni iwanai Kuchibeta de onmani bukio Nano ni doshite Sayonara wa ieta no Dame dane Dame yo Dame nano yo N'est-ce pas Antaga Suki de Suki Sugite Dore dake Tsuyoi Osake demo Yugamanai Omoide ga Bakamitai. Ça j'ai toujours dit. Allez, à toi Jean-Luc. Bakamitai Onto bakane Anta shinjiru bakkari de Tsuyoi Onna no furi Setsunasa no yokaze abiru Itori ni natte 3年が過ぎ道並みさえを変わりましたなのにどうして未練だけ置き去りほんまにろくな男やない揃いの指は外しますさまみろせいせいするわいい加減待っててもバカみたいAllez, tous ensemble. Dame dane, dame yo, dame nano yo. Anta ga suki de suki sugite. Dore dake tsuyoi osake demo yugamanai. 思い出がバカみたいほんまにろくな男やない揃いの指は外しますさまみろせいせいす
Tsuruwa Nananoyo Kono Namida Bakamitai. Ah bah c'est une super idée de terminer en chanson, et en plus ça augmente le watch time. Sincèrement, faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Bah oui, mais si on me voit avec vous, moi je suis grillé. Ah vous alors les gauchistes.